Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que tu veux manifester ta SP et que tu veux l'avoir maintenant. Bah, continue de regarder en fait. Là, je vais t'expliquer absolument tout ce que tu dois faire pour manifester ta SP. Que ce soit en amour, amical, n'importe quoi. Je vais parler de absolument tout. Maintenant, est-ce que je suis habillée? Non. Est-ce que je suis maquillée? Oui. Est-ce que j'ai tout noté? Duh. Du coup, je vais y aller point par point. Cette vidéo va durer longtemps, mais reste jusqu'à la fin parce que trust me, t'en as besoin. Et après ça, suis mes conseils, ta SP à toi. Il n'y a pas d'autre moyen parce que je l'ai fait. En fait, ce que je vais te dire, c'est ce que moi j'ai fait et ça a fonctionné. Genre, la première fois que j'ai manifesté ma SP, c'était en un mois parce que je voulais. La deuxième fois, ça a été en 3 semaines parce qu'il arrivait à la date où je voulais qu'il arrive. Et la troisième fois, en 2 jours. Donc, watch this video. Aussi, j'ai rajouté ça parce que je me suis dit que c'était trop fade le décor. Et j'ai essayé d'autres endroits dans le salon. The Now Look Good, c'est le seul appropriate place. Et j'ai Kuromi aussi, qui est aussi un cadeau de ma SP. Donc, voilà. On passe à la vidéo. Alors, tout d'abord, c'est quoi une SP? SP, c'est personne spécifique. C'est une personne que tu as envie de manifester. Ça peut être, encore une fois, amour, famille, amis, n'importe quoi. Coucou! Bref. Et manifester, c'est quoi? C'est quelque chose pour obtenir ce que tu veux. On le fait tous inconsciemment. On manifeste 100% de notre vie sans le savoir. Et le fait de manifester, ça s'appelle de la manifestation consciente. C'est donc de décider de manifester quelque chose dans sa vie et de le faire. Donc, moi, je suis... Don't mind the cat. Mais moi, je suis firm believer en la loi d'Assomption. Je ne jure que par ça, c'est la meilleure loi au monde. Et la loi d'Assomption, c'est juste se dire que quelque chose est vrai, donc ça l'est. Et ça arrive tout le temps dans notre vie. Si tu pars du principe, par exemple, qu'une SP, c'est compliqué à manifester, bah ça va être le cas. Mais je vais pas plus en parler parce que les croyances limitantes, je vais en parler à la fin. Donc comme je l'ai dit, la loi de l'Assomption, c'est ton ami. Me parlez pas de loi d'attraction, de méthode 369, blablabla. Non. On n'attire pas, on n'est pas obligé d'être positif tout le temps pour manifester. On se dit que quelque chose est vrai, donc il l'est, point barre. Maintenant, je vais vous parler de mes méthodes préférées en manifestation. Donc il y a l'affirmation robotique, la visualisation, le scripting, les lois de transmission de pensée et de détachement et bon, le self-concept. Donc les affirmations robotiques. Une affirmation robotique, c'est répéter une affirmation non-stop, sans y penser, sans rien ressentir. T'es même pas obligé de te dire que tu l'as déjà en fait. C'est juste répéter. Et par rapport à l'ESPI, donc te dire je suis avec ma SP, 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 je suis avec ma SP. Et tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Tu t'arrêtes pas. Un truc qui marche bien perso, quand j'avais vraiment beaucoup de doutes, un truc que je faisais, c'est que je me posais en face de mon miroir et pendant 10 minutes, tu mets un timer de 10 minutes, je répète. Ma SP même encore, ma SP même encore, il va se passer ça, il va se passer ça, et je m'arrête pas. Et t'en prends 2 ou 3, pas plus. Pas plus d'affirmations, vraiment. Et tu répètes pendant 10 minutes non-stop. Comme ça reprogramme ton subconscient. Tu pars du principe que c'est vrai. Yours. Et en soi, vous n'avez même pas besoin de faire tout ça parce que, en fait, c'est arrivé. En fait, plus vous faites ça, plus c'est facile. Et moi, ça arrive à un point où je dis quelque chose une fois. J'ai envie que ça se passe comme ça. Boum. C'est just like magic, comme dit Ariana Grande. Et aussi pour des affirmations. C'est pas censé les affirmations. C'est juste penser. C'est se dire quelque chose dans sa tête. Votre manière de parler, c'est affirmer. Vous n'avez pas censé concocter une phrase, nanani, nanana. Pense, tu veux quoi? Tu veux que ta SP soit avec toi? T'as ton affirmation, ma SP avec moi. Un truc qui aide avec les affirmations. Si vous avez des doutes ou des pensées négatives, en mode putain, ma SP me manque,
putain, j'ai envie de lui envoyer un message, retourne-le instantanément. À partir du moment où tu penses comme ça, dis-toi, mais en fait pas du tout, ma spie me manque pas, c'est moi qui lui manque, c'est pour ça que je ressens ce manque. Parce que c'est son manque, à lui ou elle, que je ressens, pas le mien. Ou alors, si t'as envie de lui envoyer un message, oh, mais si j'ai envie de lui envoyer un message, c'est parce qu'il veut m'envoyer un message. Pff, trop bien, ma manifestation fonctionne. Ça change le game. Donc j'ai tellement peur du flashback. Bref, tournez toutes vos pensées en votre faveur. Et vous forcez pas tout le temps. Moi, perso, j'affirmais quand j'y pensais. Quand je pensais à ma SP dans ma tête, je me disais, ah, si je pense à lui, c'est parce qu'il pense à moi. Simple, easy. Vous cassez pas la tête. Ensuite, la visualisation. Regardez, pardon, mon gars, il est trop beau. Bref. La visualisation, c'est trop bien visualiser. Déjà, une méthode pour visualiser. Je vous ai fait une playlist sur Spotify que je vais mettre en description. Go check it out, go follow me on Spotify. Et vous écoutez cette playlist. Vous pouvez manifester des SP avec, mais vous pouvez aussi manifester de l'argent et tout. Un truc avec la musique que j'adore faire, c'est écouter des chansons d'amour. On s'en fout. Qui a chanté? C'est les paroles qui comptent. Donc même si tu veux manifester une meuf et que c'est un mec qui chante, c'est pas grave, fais genre c'est ta SP. Dans tous les cas, faites genre c'est votre SP, on s'en fout du genre. It's a social construct. Mais bref. Et affirmez. Dites-vous que c'est votre SP qui vous dit ça. Et donc imaginez votre SP vraiment en train de vous dire les paroles. Non seulement it feels good, mais ça aide tellement à manifester. J'ai fait ça, ma SP est revenue le jour même. Voilà, donc go check my playlist out en fait. J'ai mis dedans les chansons que j'utilisais. Après, il y a des chansons que j'ai utilisées comme I'm Not Gonna Put, parce que c'est des chansons de Soy Luna, et je suis la seule à aimer les chansons de Soy Luna, mais c'est pas grave. Si vous voulez, je ferai une playlist séparée pour se intéresser. Bref, donc ça c'est pour la visualisation. Ou alors, avant de dormir, visualisez pendant 17 secondes ce que vous voulez. Si vous voulez que votre SP vous envoie un message, visualisez pendant 17 secondes, pas plus. C'est Neville Goddard qui l'a dit. Que votre SP vous envoie un message and that's it, et elle va vous l'envoyer. Do you like my nails? Je les ai fait hier en live. Bref. Mais ouais, visualisez 17 secondes avant de dormir. Parfait. Et aussi, du coup, le meilleur moment de visualiser, c'est juste avant de dormir. Parce que votre subconscient est bien réveillé, votre conscient l'est moins, donc moins de pensées négatives, et il l'accepte plus rapidement. Ensuite, scripter. Scripter, je le fais pas trop, mais c'est une bonne méthode. Moi, quand je scriptais, c'est quand j'avais des doutes. Je trouve que scripter, c'est incroyable pour les doutes. Si tu as des pensées négatives, tu les écris, tu te fais comprendre pourquoi la pensée est ridicule, et après tu changes la pensée en quelque chose de positif. Ça, j'en ai parlé un peu plus en détail dans ma vidéo juste avant sur le self-concept, comment avoir un self-concept en béton, je crois. Check it out. Donc il y a ce type de scripting. Il y a aussi un scripting où t'écris une lettre de toi du futur à toi de maintenant en lui disant ouais il s'est passé ça avec ma SP, je me sens comme ça, nanani nanana. Allez dans les détails. Inventez-vous des émotions et écrivez-la pour le vous de maintenant. Quand vous aurez votre SP, que vous allez retomber dessus par hasard et que vous allez la lire, vous allez être choqué que tout est arrivé. Genre vraiment, moi ça m'arrive. Ensuite, les lois. Penser et de... Donc pour... Bref, donc les lois de la transmission de pensée. J'ai un document sur la loi de transmission de pensée que je vais mettre en lien dans la description. Je vais pas me casser la tête. Pour la loi de transmission de pensée, en détail, allez dans la description, il y a le lien dedans. Sinon, en gros, la loi de transmission de pensée, c'est si tu penses à un truc, ta SP va y penser aussi. Michael Jackson, il était vraiment genre big là-dessus. C'est que l'exemple avec Michael Jackson, c'est que par exemple, dès qu'il avait une idée de chanson, il allait direct dans le studio, peu importe l'heure, même 2 h du matin, il allait l'enregistrer parce qu'il disait si j'ai eu l'idée, mon ennemi il peut avoir l'idée. Donc je dois le faire maintenant, comme ça reste mon idée. Parce que sinon, the universe va juste prendre ton idée et la lui donner. Non, non, non. Si l'univers t'a donné une idée, c'est à toi de le faire. Do it.
il va te remercier. De un. De deux. Pour une ESP, la loi de transmission de pensée, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il me manque, c'est parce que je lui manque. Si je veux lui envoyer un message, c'est parce qu'il veut m'envoyer un message. Si je pense à lui, c'est parce qu'il pense à moi. Loi de transmission de pensée. Aussi, si vous voulez que quelqu'un fasse un truc pour vous, imaginez-le en train de le faire. Ou alors répétez, oh il a tellement envie de faire ça, il a tellement envie de m'envoyer un message, c'est une dinguerie, il a toujours besoin de m'envoyer un message et il le fait tout le temps, il est incapable de s'arrêter. Boom. Message. Les gens vraiment par contre vous compliquez trop l'affaire de manifester un message. But I will get back to that. Maintenant la loi de détachement. Le détachement c'est tellement great en manifestation. The less you care, the more they care. You don't chase, you attract. On n'est rien à foutre. Parce qu'en soi, une espie, c'est qui? C'est pas... Ça va pas changer ta vie. En fait, à partir du moment où tu te rends compte que ta vie, elle est bien, quand t'es bien seule, et que cette espie, qu'elle soit là ou pas, ta vie, elle est bien, t'es content dans tous les cas, t'es satisfaite, c'est là que ta espie, elle va venir. Parce que t'as pas besoin d'elle, t'es détaché. C'est ça le détachement, le lâcher prise. C'est ne pas avoir besoin de ta espie. C'est pas te dire putain mais si je l'ai pas, il va se passer ça. Si je l'ai pas, ça veut dire que je suis nulle. Si je l'ai pas, ça veut dire qu'il a trouvé mieux, il y a mieux que moi, nanana. Non. Non. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur le self-concept, ça va grave vous aider. Parce que justement mon deuxième point après ça c'était le... self-concept, et j'en ai beaucoup parlé. Le self-concept, c'est la manière dont toi tu te vois. Et j'ai fait une vidéo de 30 minutes là-dessus. J'ai vraiment tout. Genre, j'ai parlé de tout. Donc, allez la voir. It's gonna help. Après, j'ai raconté quoi, moi? Hold on. Ah oui! Donc, maintenant, on va faire du cas par cas. Tout d'abord, tu veux manifester une ex. Stay here, watch it. Les autres, vous allez venir. Hold on. Donc, tu veux manifester une ex. Ça, c'est mal fini. Dans le cas où ça s'est mal fini. Révision du passé. Le révision du passé, ça aide un max. Par exemple, si t'as... Je sais pas... je vais me dire, c'est passé quoi? Ah oui, t'as... Par rapport à ta santé mentale, tu te sentais mal, donc t'as fait et dit des choses qui étaient blessantes envers ta espie vers la fin de la relation, ce qui a fait que la relation se termine. Révision, c'est pas rêver. Ta espie a jamais été énervée contre toi. Ta espie t'a toujours aimé. Ta espie a même pas rompu avec toi. En fait, c'est le plus fou que tu es, le plus où tu te dis mais attends, j'ai perdu une case, plus ça marche. Only the crazy people make it in this world. Et on peut le voir. Mais bref. Ensuite. Le révision, ça marche pour changer des événements, ça marche aussi pour changer des personnes. Donc si votre esprit n'a pas été hyper sympa avec vous, n'a pas été le meilleur copain ou copine, déjà je sais pas pourquoi vous la remanifestez. Have some self-respect. Manifest someone else. This is Stockholm Syndrome. Non, je rigole, mais vraiment, ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais bref, imaginons. On va dire que c'est pas des trucs trop graves, genre des petits trucs qui te soulèvent chez elle. Révise. Dis-toi que ta espie n'a jamais fait ça. Genre moi, par exemple, ce que j'ai fait par rapport à mes espies, ce que j'ai révisé, c'est que j'ai des problèmes dans ma tête, je suis un peu folle. Et moi, je peux dire que je suis folle, vous pouvez pas dire que je suis folle. Bref. Donc je suis bipolaire et borderline, et oui je suis très open là-dessus parce qu'on doit être open sur ce genre de sujet, et je vais pas arrêter de parler de ce genre de sujet et dire les termes sur la santé mentale. Je vais faire plein de vidéos dessus parce que c'est hyper important. Bref, donc je suis bipolaire et borderline et je le savais pas quand on était ensemble, et ça faisait que je me comporte d'une certaine manière. En plus j'étais plein en thérapie, alors là, mais de toute façon même en thérapie on savait pas que j'avais ça. Mais bref, donc j'étais déchaînée. Et c'est arrivé à un point où du coup c'est moi qui ai rompu, et après j'étais parano, enfin ça allait très mal. Et j'ai révisé qu'il savait me rassurer dans ces moments-là, parce que je l'ai appris, j'étais diagnostiquée quand on n'était plus ensemble. Et j'ai affirmé que, enfin j'ai révisé qu'il savait me rassurer, qu'il était présent, qu'il n'avait pas peur dans ces moments-là, qu'il était toujours là pour moi. Parce qu'en soi il l'a toujours été, mais comme ma santé mentale était pas ouf, genre il y a des moments où il pensait que j'étais juste une connasse en fait. Et bon, je suis un peu une connasse, mais genre
dans les moments-là, il se disait genre ouais vas-y c'est bon elle est mauvaise, nanana, elle est toxique pour moi. Du coup je révisais le fait qu'il pense pas comme ça et qu'il vraiment prenne sur lui, qu'il soit plus patient de ce côté-là, même s'il y a toujours des patients, mais genre là il est encore plus qu'avant. Et voilà, c'est parfait. Donc faites de la révision. C'est facile, c'est vraiment juste se dire non c'est pas arrivé comme ça, ça arrive autrement. La révision, un autre cas de révision qui a grave marché avec moi, c'était un médecin que je n'aimais pas. Moi, j'ai toujours eu de très mauvaises expériences avec les médecins. C'est que j'ai jamais eu un médecin généraliste qui a été bon avec moi. Et là, le dernier que je voyais, en plus c'était un homme, il était toujours violent, toujours aigri, toujours... Enfin, pas violent, ça c'est ma première médecine. Enfin, médecine smart. Mais genre, bref, ma pédiatre a été violente. Lui, il était plus genre, t'abuses et tout, nanani, nanana. Et donc j'ai affirmé que non. Il donne de l'intérêt pour moi, il est joyeux, il est souriant, il a de l'empathie, etc. Et je me suis juste répété ça, juste pour tester la révision. J'y suis allée. C'est la première fois qu'il m'a souri. Genre il m'a fait bonjour. Alors d'habitude il est en mode... Après il a été hyper doux, je lui ai dit que j'aimais pas trop le bâton dans la bouche et il était en mode bah, y a pas de souci, on le fait pas. Alors d'habitude il me force. Là après quand on était en train de parler du coup de ce que j'avais, il était en train de prendre de mes nouvelles, il était en mode oh, mais du coup tu fais quoi comme étude, nanana, oh c'est trop intéressant, et je te vois bien faire ça. Bref, faites de la révision, c'est arrivé instantanément. Genre je me suis vraiment dit ça 5 minutes avant d'aller au rendez-vous. C'est magique. Ensuite, un autre truc, ignorez ce que votre SP a dit. Je m'en fous que ta SP t'a dit je t'aime plus. Je m'en fous que ta SP t'a dit on sera plus jamais ensemble. Je m'en fous que ta SP t'a dit tournez la page. I don't care. Je m'en fous même si ta SP t'a dit qu'elle a trouvé mieux et qu'elle est avec quelqu'un d'autre. C'est faux. Tu n'acceptes pas. Le truc dans manifester, c'est de ne pas accepter. C'est ça en fait. Quand je dis décide, ignore, persiste, ce que je veux dire par ignorer, c'est pas ignore ta SP. C'est ignore ce qui s'est mal passé, ignore les trucs négatifs qui arrivent. Donc si tu es en train de manifester ta SP, tu le fais bien, tu es dans le mood et tout, tu fais tout correctement, et que là il y a un truc négatif qui arrive. Ça arrive, c'est ok. Ça arrive pas systématiquement, c'est faux. Ça arrive très souvent que tu manifestes un truc et c'est bon, tu l'as. Mais si jamais il se passe un truc qui arrive négatif, rappelle-toi que ça c'est ton ancienne réalité. C'est tes anciennes manières de penser. Premièrement. Deuxièmement, comment tu réagis? Ok, ça change pas le fait que je vais avoir ce que je veux. C'est tout. C'est tout. J'ai déjà parlé à une meuf qui, sa SP, elle s'était mise avec quelqu'un. Genre, elle était en mode ouais, c'est grave sérieux et tout, nanana. Et là, au final, bah, la SP elle est revenue en mode ouais, bah non, je faisais ça pour essayer de t'oublier, ça a pas réussi. C'est pas. Faites pas genre. Ça veut rien dire. Ce qu'elle dit ne veut rien dire. Donc encore une fois, répétez-vous, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je pense, peu importe ce que ma SP dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle pense, j'ai ce que je veux. Rien d'autre. Je n'accepte rien d'autre. Je n'accepte pas moins bien. Je peux accepter mieux, mais en fait le mieux c'est ce que je veux. Donc c'est tout. Aussi, dans le cas où vous êtes bloqué, blessing in disguise, hello. Moi je dis trop cool. As someone who has genre je suis quelqu'un qui a manifesté en étant bloqué et en n'étant pas bloqué. Je peux vous dire, ça change rien. Je l'ai quand même eu. J'ai eu en 2 jours. Bon par contre avant les 2 jours, il s'était passé 2 mois. Je sais pas, mais je comptais pas le temps, donc je sais pas. Mais j'étais grave en mode, je me concentre d'abord sur moi, ma santé mentale, je viens d'être diagnostiquée, comment j'avance. J'avais plein de choses dans ma vie, c'était pas le moment pour moi d'être en couple, donc j'étais en mode non, là c'est pas le moment. S'il veut faire son comeback, ok, mais il le fera pas. Et au moment où j'étais prête et que j'étais assez genre tranquille, que j'avais confiance en ma santé mentale, que je l'avais accepté, j'étais en mode ok, il va venir dans 2 jours et il l'a fait. Bloquer, ça veut rien dire. Bloquer, c'est juste un bouton. Votre SP peut juste appuyer sur un bouton, c'est bon, vous n'êtes plus bloqué. En plus, vous êtes bloqué. Qui vous dit que votre SP n'a pas créé un 2e compte?
coup, on ignore. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ensuite, si vous n'avez pas été bloqué, mais que vous suivez plus, ne regardez pas son compte. Ne regarde pas les stories. Ne regarde pas son compte. Ne regarde pas les stories de ses potes pour voir s'il est dedans. Cherche pas à voir s'il est avec des meufs. Rien du tout. Ta SP, loin des yeux, loin du cœur. On s'en fout. Le but, c'est d'être détaché, de ne pas avoir besoin de savoir ce qu'il fait. Parce que si tu veux tout le temps regarder, ça veut dire que tu es en mode non, mais imagine, il est avec quelqu'un d'autre. Et s'il fait quelque chose de mieux, nanani, nanana, blablabla. On s'en fout. Occupe-toi de toi. Aussi, ne regarde pas s'il regarde tes stories. Ne regarde pas s'il est allé sur ton compte TikTok. Ne regarde pas ses républications. On s'en fout. On s'en fout ce qu'il pense. On s'en fout de ce qu'il poste en story. Sa vie, c'est sûrement de la merde. Sans toi, sa vie, c'est forcément de la merde. Mais regarde pas s'il a regardé tes stories. Pars du principe que c'est le cas. Moi, c'est ce que je faisais. Je regardais pas qu'il regardait mes stories. Je me disais, il a regardé. Je t'ai bloqué. Il a regardé mes stories. Il aime trop regarder mes stories. Il aime trop me stalker. C'est une dinguerie. Et la fois où j'étais pas bloquée, je me disais ça. Genre, ouais, il aime trop me stalker. Il aime trop regarder mes stories et tout. Un jour, je regarde vite fait qui a vu la story. Je pensais même pas à lui à ce moment-là. Et j'ai vu son nom. Je suis en mode, oh, ok. Du coup, j'ai arrêté de regarder après, à partir de là. Et j'ai dit, j'ai eu la preuve qu'il regarde. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Après, si vous êtes amis avec votre ex, il vous aime encore. C'est tout. Tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il fait, ça montre qu'il vous aime encore. Pourquoi il sera... En fait, partez tout le temps du principe que votre SP vous aime. Genre, si c'est votre ex et qu'il est toujours pote avec vous, s'il est toujours pote avec vous, c'est parce qu'il vous aime en fait. Et qu'il veut vraiment vous redonner une chance. Et qu'il veut voir que t'as changé ou je sais pas quoi. Et du coup, il veut se remettre avec toi. Après, s'il t'a bloqué, si t'as supprimé, si vous n'êtes plus en contact, c'est parce qu'il est trop amoureux de toi. Parce qu'en fait, c'est trop dur de te voir. Et il sait que quand il te voit, il tombe encore plus amoureux, nanani, nanana. Mais après, il va se rendre compte que même quand il te voit pas, il tombe encore plus amoureux. Tournez tout en votre faveur, en fait. Oh là là. J'ai encore oublié ce que j'ai écrit. Ok, après. Si tu veux... Donc là, c'était pour les ex. Si tu veux manifester... Regardez, c'est Luigi. Si tu veux manifester ton crush. Girl, pareil. Affirme robotiquement. Bitch loves me. Bitch loves me so much. Bitch keeps thinking about me. Blah, blah, blah. Et prends tout comme un signe que ta SP t'aime. Oh, t'as croisé ta SP dans les couloirs. Enfin, ouais, donc si c'est ton crush, t'as croisé ta SP dans les couloirs. Ah, bah c'est parce qu'en fait, il m'a stalké et il veut trop me voir et il veut aller partout où je vais juste pour pouvoir me voir. Vous êtes dans la même classe, bah il a manifesté que vous êtes dans la même classe. Je pense à lui, ah, parce qu'il pense à moi. Hein. Il a regardé ma story parce qu'il est trop obsédé. Genre, vraiment, faites comme ça. Genre, the Delulu is the Solulu. Flirtez avec. Si vous êtes proche de votre crush, flirtez. Mais pas ouvertement. Ça n'a rien à voir avec la manifestation. C'est juste un type que j'aime bien, genre flirter. Et if your SP is a man, c'est très... En fait, le flirt avec les hommes, c'est très minimaliste. C'est des petits trucs genre juste comme ça. Because men are animals. So treat them like it. Et... ça peut être ça peut être la manière dont tu parles, parle un peu plus doucement, elle voit un peu plus grave. Des trucs, en fait, fais des trucs qui lui font douter, en fait. Qui se disent, mais attends, does she like me? Après, les gens, ils partent toujours du principe. Bref, do that. Mais sois pas désespéré. Sois pas obvious que tu l'aimes bien. Genre, réponds pas instantanément aux messages. Regarde pas toutes ses stories. Si vous follow l'un l'autre, ne regarde pas toutes ses stories. Réponds pas hyper rapidement à ses messages. You have a life, girl. Après, je dis pas réponds 3 jours après. Mais je réponds pas à la seconde. Attends quelques minutes. Une dizaine de minutes. Il n'a pas besoin de ta réponse maintenant. À part si c'est urgent. Si c'est urgent, en 5 minutes. Et voilà, genre, soyez pas désespérés. Ensuite, si vous voulez manifester des amis, friendship, platonic. Ah oui, pardon, si vous voulez flirter avec une meuf, je ne sais pas. I am scared of women because they're so amazing. Et I just freeze and I'm like, so I don't know how to flirt with women. Moi, je dis be yourself. I don't know.
let her flirt with you and then kiss her. Si t'es un homme par contre et que tu veux flirter avec une meuf, girl, arrêtez d'être étouffant et gênant. Et parlez pas de sexe. Si vous êtes en talking stage, don't talk about sex. It's le plus gros turn off du monde. Voilà. Si vous voulez manifester un ami, du coup, moi, ce que j'ai fait, cause I have to manifest my friends, I guess, c'est visualiser. Avant d'aller à la fac, je visualisais un groupe d'amis à 4. Et je me disais, je vais forcément avoir un groupe d'amis et ça sera une meuf et 2 mecs. Genre vraiment, dans ma tête, je me disais ça. Et étrange, bah du coup, ça arrivait au début de l'année. On était un groupe de 4. Après, il s'est passé des trucs et on a fini par un groupe de 2. Mais manifested, donc juste visualiser et je me disais je m'en fous, ça va se passer comme ça. Et du coup ça se passait comme ça. Donc ça c'est si vous connaissez pas forcément la personne, genre visualisez. Ou alors visualisez que la personne vous parle, visualisez que la personne genre a envie de passer du temps avec vous, visualisez, je sais pas, going shopping. Moi j'adore going shopping. Du coup c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais aussi accepter toutes les opportunités. Si vous n'avez pas d'amis, que vous voulez manifester des amis, c'est pas grave. Et que les gens commencent à vous dire ouais ça te dit de sortir et que vous dites non parce que vous êtes casanier, bon tu vas pas casser les couilles longtemps toi aussi, sors de chez toi. I understand that you're depressed, we all are, no, but I am depressed, mais if it's depression I understand, but then don't complain you don't have friends. Après moi j'ai high functioning depression, donc je sais pas de quoi je parle en fait. Enfin non, j'ai high functioning bipolar et borderline, mais personne n'a demandé. Bref, donc si t'es pas dépressif et que tu restes chez toi alors que les gens te proposent de sortir, que les gens veulent te parler, que les gens t'appellent, t'envoient des messages, it's a you problem, change it, va travailler ton self-concept dans mon autre vidéo. Ah. Merde, j'ai tourné trop de pages. Attendez, je recommence. Si tu veux manifester un inconnu, c'est trop bien. C'est ce que j'ai fait du coup pour ma SP avant que je la rencontre. Mais ça tombe tout le temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un gros cahier, genre c'est cahier A4. Et j'ai écrit my soulmate, my desired boyfriend / girlfriend. Et j'ai mis tout ce que je voulais. Allez dans les détails. Mettez physiquement, allez dans les détails. Telle couleur de yeux, telle couleur de cheveux, telle taille, telle forme de visage, tel charisme, je m'en fous. Notez tout, tout, tout. La personnalité, ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. J'ai même noté les signes astro. Tout est arrivé parce que je suis retombée sur la liste quelques mois après qu'on soit ensemble et j'ai vraiment check et j'étais en mode t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. I manifested you bitch. Et genre c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, je vous jure, faites-le. Et ne vous retenez pas, c'est la personne de vos rêves et elle existe forcément. On est je sais pas combien de milliards d'ordures sur cette planète. You can do it. J'avais dit quoi? Visualise aussi, c'est bien pour un inconnu, quelqu'un que je connais pas. Visualise ta personne de rêve. Moi j'avais des rêves sur ma SP avant de le rencontrer. Hein. But then again, I'm a little witch, so... Si vous voulez manifester une célébrité, déjà, la base pour manifester une SP, c'est tout le temps la même. Affirme, visualise, répète. En fait, part du principe que tu l'as et c'est bon. Et pour les célébrités, et même ça marche aussi pour les autres SP, mais très très fort pour la célébrité, enlève-la du piédestal. En fait, ça marche pour tout le monde. Enlevez la célébrité et votre SP du piédestal. Elle n'est pas meilleure que vous. C'est pas que votre SP, elle est célèbre, qu'elle a été dans Netflix, que vous pouvez pas la voir en fait. C'est un être humain qui fait caca comme tout le monde et c'est ok. Ruby est d'accord. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Mais bref. Donc votre SP n'est pas meilleure que vous. Elle n'est pas inatteignable parce qu'elle a je sais pas combien d'abonnés sur Insta. C'est pas impossible de la voir parce qu'elle a des gardes du corps. Tout est possible. Vous avez vu le nombre de célébrités qui sont mariées avec leurs fans? Like bro, Hailey Bieber and Justin Bieber. Meilleur exemple par contre. Hailey Bieber is a queen et je n'accepte aucune insulte envers elle. Ah wait, est-ce qu'elle a pas... Elle s'est pas mariée dans une plantation elle? Tout le monde est problématique, j'en ai marre. Bref. Donc,
Aussi, arrête de... Si tu veux, si tu as la chance de rencontrer ta célébrité, c'est pas une chance en fait, tu l'as manifesté. Si tu as la chance de... Pourquoi je dis ça? Si tu peux... Si... Non. Quand tu vas rencontrer ta SP, célébrité, ne te comporte pas comme une fan. Ou un fan, je sais pas. Commence pas à être en mode, putain, can I have an autograph? Can I have a picture? No. Can you have a picture with me? Like, you want to take a picture with me? Vraiment, parle-lui comme si c'était une personne lambda. Genre, dis-lui, je sais pas, oh, vous savez, c'est où la route? Nanana. Oh, j'aime bien votre tenue. Nanani, nanana. Oh, un café. Vraiment, parler comme si c'était une personne normale. Et même, ça va la faire sentir mieux. Elle va se dire, putain, quelqu'un qui me traite comme un humain, genre. Parce que si vous êtes en mode, ah, genre, tu sais, ça va lui faire peur. So, don't do that. Genre, moi, fun fact, juste à un moment, j'étais à Galeries Lafayette et j'ai croisé Iris Mittenard avec le pote de Lena Situation, je sais plus comment il s'appelle. Ils étaient avec des caméras en train de filmer partout et moi, j'allais dans... Genre, j'étais en mode normal. J'aime trop Iris Mittenard et le pote de Lena Situation, mais bref. Et j'étais en train de monter dans les escaliers. Et à chaque fois, je les croisais, mais genre, je montais avant eux et après, je les voyais, j'étais en mode... Et à chaque fois, j'étais en mode... Paparazzi, putain, ils m'aiment trop, genre, ils sont trop fans de moi, alors. En plus, c'est fun, ça rend la vie plus amusante, même si c'est faux, bah non, c'est pas faux, c'est vrai. Voilà, en fait, ils sont trop fans de moi, je le dis. Maintenant, on va passer au côté croyances limitantes. Les croyances limitantes que j'entends souvent, on va les debunk maintenant. Première croyance limitante, la négation. Ça va, c'est ok de dire ne pas, ne jamais, ne rien. C'est ok, ça arrive. On parle comme ça naturellement, ça va pas, c'est pas que c'est le poste là qui dit oui, si tu dis je ne veux pas en retard, ton cerveau, l'univers entend je veux être en retard. Non, si tu ne veux pas être en retard, c'est parce que tu ne veux pas être en retard. Et ça a un truc négatif, ton cerveau comprend qu'il ne veut pas être en retard, c'est tout. Genre, do you hear yourself? This does not make sense. Le truc qui est vrai, c'est que le cerveau ne comprend pas les blagues. Ça, c'est vrai. Donc, si tu dis je suis moche, je suis conne, bah oui, t'es moche, t'es conne. I'm not saying you are, but you will be. Même si la beauté, c'est subjectif. Mais ouais, donc la négation, c'est pas grave si tu dis je ne vais pas. Si tu commences pas à stresser, dire putain, je pense que je veux pas. Non, moi, je manifeste tout le temps des trucs en disant je veux pas que ça arrive et après ça arrive pas. Et c'est tout. Ensuite, manifester au futur. Bah c'est ok. Moi je manifeste tout le temps au futur. Je dis tout le temps je vais avoir ça. Et je l'ai. Parce que en fait c'est notre manière de parler. Et ton cerveau comprend. Enfin, on parle tout le temps comme ça et on manifeste tout le temps. Donc si tu dis un truc au futur, ça va pas t'empêcher de l'avoir maintenant. Moi, je manifeste souvent comme ça en 24 heures. Quand je veux qu'un truc se passe dans la journée, je dis oh, il va se passer ça aujourd'hui. Et ça arrive. Même ma SP, je disais il va arriver dans 2 jours. Bah, il est arrivé dans 2 jours. C'est tout. Ça va, mon petit bébé. Elle, c'est mon chat. Bref. Aussi, la manifestation, c'est de la sorcellerie. Non. La sorcellerie et la manifestation, c'est différent parce que la manifestation, c'est de la neuroscience. La sorcellerie, c'est... Ou sorcellerie et péché. Hein. Non. Ce n'est pas péché de manifester. Je crois pas qu'il y a écrit dans la Bible ou le Coran, etc. Tu ne dois pas affirmer que tu veux un truc. Non, mais parce qu'après, ça te fait... C'est du shirk parce que ça fait croire que tu crois en autre chose que Dieu, nanani, nanana. C'est de la science, c'est la manière dont ton cerveau fonctionne. De 1. De 2. If you do believe in God, part du principe que c'est Dieu qui t'offre ça. C'est tout. Bon, on t'a pas dit de croire en Zeus ou je ne sais quoi. Même si c'est ok. Genre, si toi, t'es pas dans ça, bah sois pas dans ça, c'est tout. Ne sois pas. Oh là, t'es Jésus t'aime. Bref. En fait, Jésus t'aime jusqu'à ce que tu manifestes, quoi. Mais bon. Et la sorcellerie, donc c'est manifester en utilisant les éléments. Donc l'eau. Non, l'eau, tu peux utiliser pour manifester. C'est un peu de la sorcellerie. Si c'est de la sorcellerie.
l'eau, le feu, la terre, le vent, tout ça, c'est des trucs utilisés en sorcellerie et c'est ok de faire de la sorcellerie. Amusez-vous bien. C'est pas mauvais, vous n'allez pas avoir un karma, ça va pas se retourner contre vous. Ça dépend comment vous le faites, protégez-vous, mais voilà. Manifester, c'est de la manipulation, vous manipulez la personne. Non. Comment, genre... En fait, j'ai même pas envie de développer là-dessus, parce que je vais faire une vidéo après avec ma SP, et vous allez lui poser toutes les questions que vous voulez, il va vous donner son point de vue, après vous allez me dire c'est de la manipulation. C'est pas un amour durable. Bah si, du coup. Moi là, ça fait 2 ans bientôt qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a eu des on and off? 2, et les 2 c'était ma faute parce à cause de ma santé mentale. Et comme là j'ai été diagnostiquée, qu'on sait ce que j'ai des médicaments, bah ça va aller mieux. Et pendant ces 2 ans, même quand on n'était pas ensemble, l'amour n'a pas diminué. J'ai même envie de dire 3 ans, parce qu'en soi on s'aimait depuis le jour où on s'est rencontrés. On s'est mis ensemble 1 an après. Exactement 1 an, sans faire exprès. Mais bon. Ensuite, ce que je vais dire, donc le fait que ça prenne du temps, ça revient à un petit Q&A que je voulais faire à la fin de la vidéo. Il y a mon petit chat là. Et donc, bah, on commence le Q&A du coup. Ok, donc première question. Comment se détacher du temps? Je sais que c'est une illusion, mais si c'est instantané, pourquoi je le vois pas dans la minute où je l'affirme? Déjà merci pour la suite du message. Et donc par rapport à ça, le fait que la manifestation c'est toujours instantané, c'est pas que tu le vois pas, que ça n'arrive pas, c'est vraiment un iceberg en fait. Et le meilleur exemple que je peux donner pour expliquer la manifestation, c'est quand tu vas voir une pièce de théâtre, les rideaux sont fermés, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Il y a les acteurs qui mettent leurs costumes, ils mettent le décor, ils arrangent le son, ils arrangent les lumières pour que dès que les rideaux s'ouvrent, toi tu as directement le spectacle. Mais le spectacle il n'est pas apparu de nulle part. Et c'est exactement pareil. Quand tu manifestes une SPI, il y a un processus derrière dans sa tête. Il va penser à toi. Là je dis il pour que ce soit plus simple, mais genre ça peut être elle, n'importe. Donc il va penser à toi et il va commencer à écrire des messages, à l'exprimer. Moi c'est ce qui s'est passé. Il va peut-être parler plus de toi à ses potes, traîner plus dans les endroits où toi t'as l'habitude de traîner. Là je dis des trucs qui me sont arrivés à moi, genre enfin qui sont arrivés à ma SPI. Mais voilà, genre commencer à te voir un peu plus partout. C'est pas que toi tu vois pas qu'il se passe rien, qu'il pense pas à toi, qu'il veut pas t'envoyer de message. Non, part juste du principe que c'est le cas et qu'il fait l'action. C'est tout. Ensuite, alors, hello, ce serait possible, si c'est pas déjà fait, d'expliquer comment essayer de ne pas spiral dessus. Parce que mon gros problème, c'est la contradiction, les pensées du genre ça arrivera pas. Alors que quand je l'affirme, je le sens trop comme si c'était déjà là. Ça, c'est un bon signe. Et est-ce que les signes, ça existe concernant les SP du genre, tu n'y penses pas du tout et par hasard tu tombes sur quelque chose, quelqu'un qui te parle de cette personne ou whatever, je sais pas si c'est clair. C'est clair, t'inquiète. Déjà, pour ne pas spiral, moi je suis quelqu'un qui est donc bipolaire et borderline, je spiral tout le temps, mais le truc qui m'a aidé, c'est vraiment de me répéter, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je pense, j'ai ce que je veux. Et quand tu te répètes ça, tu peux avoir toutes les pensées négatives au monde, jamais ça va t'empêcher d'avoir ce que tu veux, ça sera jamais un impact en fait. Je vous dis, essayez cette affirmation, ça va changer votre vie. Et les signes, tout est un signe si tu veux. J'avais mis un moment dans ma story Insta, everything's a sign if you're crazy enough. C'est exactement ça, créer tes signes. Quand j'ai dit, ouais, bah, s'il t'a bloqué, c'est un signe qu'il est tellement amoureux de toi que bah, il peut même pas te voir. Ou si t'as pas bloqué, que vous êtes resté en contact, ah mais c'est un signe qu'il est tellement amoureux de toi qu'il veut te garder proche. Genre, tu vois. Ou alors t'entends son nom, c'est un signe que ta manifestation est déjà là. Que quelqu'un parle de lui, c'est grave un signe. Prenez tout comme un signe que votre manifestation fonctionne. Par contre, n'obsédez pas sur les signes, parce que sinon vous allez juste manifester des signes. Dites-vous, en fait, prenez les signes comme ma manifestation est là. À chaque fois où vous voyez un signe, dites pas, yeah, un signe, ça va bientôt arriver.
J'ai vu un signe, donc c'est bon, c'est fini. Je l'ai. Et voilà. Ensuite, est-ce que si notre esprit parle anglais, devons-nous obligatoirement faire des affirmations en anglais? Non. Moi, j'affirme en anglais parce que j'aime bien parler anglais. Mais t'es pas obligé. Fais juste ce que ton cerveau comprend. Enfin, j'affirme en français aussi. Fais comme toi, tu le sens. Mais ça peut être cool d'apprendre l'anglais si ta esprit parle anglais. C'est mignon. Et enfin, dernière question. Je pense que les 2 points où je sais quand je me renseigne sur la manifestation, les points que je cherchais le plus, c'était rester dans l'état de finalité. Même quand sa SP était revenu et donc le garder pour moi, je sais que je l'ai perdu plusieurs fois à cause de ça. Mais encore là actuellement, et la deuxième chose, c'est du coup tout ce qui est le self-concept par rapport à la 3e personne. Alors déjà, par rapport à rester dans l'état de finalité, c'est juste se dire que t'es même pas obligé de le ressentir parce que ça c'est la loi de l'attraction. La loi de l'Assomption, qui est ton ami, c'est de le répéter et juste te dire c'est déjà là. T'as même pas besoin de le ressentir, t'as pas besoin de le voir, c'est juste c'est là, c'est là, c'est là. Et ne pas chercher de preuve. Ta preuve c'est toi. Le monde est un reflet de toi. Le monde te montrera des résultats quand toi tu auras incarné les résultats. Et par incarner, je veux dire juste dans ta tête de te répéter c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Par rapport au self-concept de la 3e personne, j'ai fait une vidéo sur le self-concept. Check it out. Ça peut aider. Enfin bref, c'est tout pour le guide ultime pour manifester une SP. Normalement avec ça, tu dois avoir ta SP dans 5 minutes. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, pas de soucis, dites-moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions, dites-moi, même si je vois pas pourquoi vous aurez d'autres questions parce que j'ai tout dit. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et bye bye. Mouah. Juste regardez, mon chien ne veut pas se montrer, c'est pas grave. Mouah.